Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo je vais vous présenter 5 concepts d'entraînement que j'aurais qu'on me donne avant que je commence à m'entraîner. Vous allez voir que si maintenant vous commencez vous aussi à les appliquer, que vous allez progresser très rapidement, que ce soit en mouvement, que ce soit en préparation physique, que ce soit en force, en souplesse, en vitesse, en coordination, en endurance, vous allez progresser plus rapidement en appliquant les techniques et les concepts d'entraînement que je vais vous donner là maintenant dans cette vidéo. Alors on va tout de suite commencer par le premier concept qui est de ne pas toujours avoir la même longueur d'entraînement ou de pas toujours avoir le même nombre de répétitions. Et ça, c'est quelque chose de vraiment de très important. Parce que si on regarde les études qui ont été faites sur le travail de force, finalement, quel type d'exercice on doit faire, sur quelle tranche de répétition, avec quelle intensité pour gagner de la force, on se rend compte qu'au lieu d'avoir par exemple toujours du 5x5 tous les jours, d'avoir par exemple 4 répétitions à la place de 5, de temps en temps 6 à la place de 4, d'avoir des temps d'entraînement qui varient d'une séance à l'autre, et ben on a tendance à avoir une augmentation de la force plus conséquente qu'avec un système d'entraînement normal. Et ça, c'est quelque chose qui rejoint notamment ce qu'avait dit Nicolas Bernstein. Alors Nicolas Bernstein, c'est un neurophysiologiste russe qui est mort maintenant, mais qui a écrit des choses vraiment très très intéressantes, qui parlait notamment du concept de repetition without repetition, du coup répéter sans répétition. Parce qu'on sait qu'on veut répéter un certain pattern de mouvement entre guillemets, parce que si on le répète pas logiquement, on va pas progresser. Par contre, si on fait que répéter toujours et encore le même pattern, et ben au bout d'un moment, votre corps va beaucoup trop s'adapter à ce pattern et vous n'allez plus progresser et vous allez voir beaucoup de plateaux. Et finalement, être capable d'avoir un bon entraînement, être capable de progresser rapidement, c'est être capable d'avoir des phases de plateau qui sont très courtes ou de temps en temps de ne pas en avoir du tout. Et du coup, certes, il faut qu'il y ait une certaine répétition, mais il faut que ces répétitions soient toujours différentes pour empêcher votre corps à trop s'adapter et justement à créer des plateaux. Justement ce que nous dit Nicolas Bernstein avec repetition without repetition, du coup répéter sans répétition, du coup sans SANS, hein. Répéter, mais pas toujours avoir le même style de répétition. Et c'est exactement ce que nous dit aussi le préparateur physique Pavel Tsatsouline, qui travaille avec des forces spéciales américaines et des forces spéciales russes, qu'il faut pas toujours avoir la même longueur d'entraînement, pas toujours avoir le même nombre de répétitions, et c'est comme ça que vous allez progresser plus rapidement. Donc ça, c'est pour le premier point. Le deuxième concept de préparation physique que vous devez comprendre, c'est que le volume de vos séances d'entraînement dans la semaine est plus important que l'intensité de vos séances. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que c'est vraiment un concept qui peut porter à confusion. Imaginons que vous entraînez 3 fois par semaine pendant 1 heure. Votre intensité totale d'exercice est en vérité donc de 3 heures. Par contre, ce qui est plus intéressant, c'est de faire 6 séances de 30 minutes pour gagner en force. C'est marrant parce que dans les deux cas, vous avez la même intensité. Dans le premier cas, 3 fois 1 heure, donc 3 heures d'intensité d'entraînement. Dans le deuxième cas, 6 fois 30 minutes, soit 3 heures d'intensité d'entraînement. Mais vu que dans le deuxième cas, on a découpé les séances, vous avez donc plus de volume. Vous êtes passé de 3 séances à 6 séances. Et ça va être très très intéressant. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe si maintenant vous avez plus de séances, mais du coup des séances qui sont plus courtes? Vu que votre séance passe de 1 heure à 30 minutes, vu que vous avez que 30 minutes, ça va vous permettre premièrement d'être beaucoup plus intense. Parce que ce qu'on sait, c'est que plus l'exercice va être long, plus votre intensité va baisser. Du coup, ça va vous permettre d'être plus intense. Deuxièmement, si en plus vous avez une bonne récupération, ça va vous permettre d'être plus frais lors de vos séances et d'accumuler moins de fatigue. Raison pour laquelle le lendemain, on pourra à nouveau faire une séance. Par contre, si maintenant vous faites une séance intense et longue, comme on l'a vu dans le premier cas, c'est-à-dire 3 séances d'1 heure, si vous faites une séance d'1 heure de force, qui va être plein pot, ou de muscu par exemple, eh ben vous allez devoir attendre 48 heures afin de nouveau pouvoir travailler ces mêmes groupes musculaires. Sauf qu'en fait, en coupant ces séances-là, et du coup en augmentant le volume, ça va vous permettre donc d'être plus frais et de pouvoir refaire une séance le lendemain. Donc ça, c'est le deuxième point qui est intéressant. Le troisième point, c'est que justement, vu que vous avez plus de volume, vous allez avoir plus de coordination. Qu'est-ce que je veux dire par là? Déjà, vous allez avoir plus de coordination parce que ce qu'on sait, comme pour l'intensité, plus l'exercice est long, plus votre coordination va baisser au fur et à mesure des exercices. Du coup, plus ça va être court, logiquement, plus vous allez avoir un bon niveau de coordination. Donc ça, c'est une première chose. Mais vu que vous allez avoir plus de séances, eh ben vous allez travailler plus fréquemment les mêmes exercices. Et à force de travailler plus fréquemment les mêmes exercices, vous allez davantage augmenter votre coordination intramusculaire et intermusculaire, c'est-à-dire dans les muscles et entre les différents muscles, qui vont vous permettre finalement de créer différentes connexions neurologiques par rapport à vos muscles
par rapport à certains mouvements et du coup d'être plus fort. Et c'est aussi ce que nous dit par exemple Pavel Tsatsouline, que strength is a skill, la force c'est une compétence. Plus on pratique cette compétence, plus on devient fort. Et du coup, plus vous allez avoir de volume d'entraînement, plus vous allez avoir l'opportunité de travailler la compétence en tant que telle et de développer la coordination nécessaire qui elle-même va vous donner plus de force. Troisièmement, tous les exercices ne nécessitent pas la même intensité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça se trouve, vous avez un entraînement d'endurance, vous avez un entraînement de force, vous avez un entraînement de musculation et vous allez voir, je sais pas, par exemple, 5 exercices par séance. C'est pas parce que vous avez 5 exercices que vous devez tous les travailler avec la même intensité. Parce que pas tous les exercices ont la même importance. Ça, c'est quelque chose que nous dit notamment Firas Zahabi. Firas Zahabi qui est un coach et préparateur physique vraiment génial, qui travaille dans le domaine des arts martiaux mixtes, dans le MMA. Et c'est notamment le coach de Georges Saint-Pierre, qui est un des meilleurs combattants MMA du monde. Et lui, ce qu'il nous dit, c'est que si vous voulez devenir bon dans un sport de combat, vous pouvez pas simplement pratiquer différents sports de combat à même intensité. C'est pas comme ça qu'on progresse de zéro à être bon en sport de combat. Par exemple, vous pouvez pas faire de la boxe taille pour apprendre votre percussion, c'est-à-dire frapper, et faire ça, par exemple, 3 séances de boxe taille, et aussi par la suite faire 3 séances de jiu-jitsu brésilien pour travailler votre préhension. Du coup, là, on attrape, par exemple, pour amener au sol, ce genre de choses. Vous pouvez pas faire ça. Certes, ces deux compétences, percussion et préhension, qui sont très importantes, mais vous pouvez pas les travailler en même temps parce que c'est pas comme ça que vous allez bien progresser. Ce que vous devez faire, c'est prioriser l'entraînement. C'est-à-dire que vous devez vous dire qu'est-ce qui est le plus important. Si pour vous, par exemple, la percussion, c'est le plus important, vous allez commencer par ce travail de percussion et faire, par exemple, 5 séances de boxe taille dans la semaine et parallèlement à ça, peut-être 1 ou 2 séances max de jiu-jitsu brésilien, mais au moins, vous avez un truc principal sur lequel vous concentrez et c'est ça qui va vous rapporter le plus de résultats. Et une fois que vous allez finir cette période de progression et que vous allez vraiment bon, par exemple, en percussion, là, cette période qui était de progression, vous pouvez la transformer en période de maintien et du coup découper des séances pour juste maintenir ce que vous avez acquis et libérer de la place pour maintenant apprendre une nouvelle compétence et apprendre par exemple plus le jiu-jitsu brésilien pour 4 séances par semaine et devenir bon dans cette discipline. Parce que si vous faites les deux en même temps, vous allez juste être bon un peu partout, mais vous allez être réellement bon en rien et vous n'allez pas être bon en combat. C'est exactement aussi ce que nous dit Gary Vaynerchuk, qui est un coach en business, qui dit ne créez pas 2 entreprises ou plusieurs entreprises en même temps, parce que sinon les deux vont être mauvaises. Alors que si vous prioritisez par exemple 80% sur une entreprise, celle-ci va être bonne, et 20% sur l'autre, et ben ça vous donne aussi un plan B et de pouvoir travailler sur une structure déjà créée lorsque votre plan A aura marché par exemple. Et du coup, votre entraînement, c'est la même chose. Vous avez différents exercices, mais là maintenant, vous devez vous poser la question. C'est quoi le plus important? Parce que si vous traitez chaque chose que vous faites avec la même importance, vous n'allez jamais réellement devenir bon. Pour devenir bon, que ce soit en préparation physique ou en mouvement, qu'est-ce que je vous dis? Isolation, intégration, improvisation. On isole d'abord, on essaie de devenir bon dans un mouvement. C'est une seule fois qu'on est bon dans un mouvement, qu'on peut apprendre un autre, et une fois qu'on a appris un autre mouvement et qu'on est bon, là maintenant on peut les intégrer. C'est une fois qu'on les a intégrés qu'on peut par la suite improviser. Mais on va pas se mettre à intégrer des trucs qu'on sait même pas maîtriser. Or, pour maîtriser, il faut déjà isoler. Du coup, vous devez impérativement prioriser votre entraînement et savoir ce qui est le plus important pour vous. Parce que si vous faites toujours tout avec vraiment la même fureur, la même intensité, la même volonté, eh ben vous n'allez pas beaucoup progresser. Enfin, vous allez progresser, mais pas autant que si maintenant vous mettez en marche ce genre de méthode. Quatrièmement, si vous voulez devenir bon dans un mouvement, n'essayez pas de trouver la solution de ce mouvement, mais essayez de vous confronter à des problèmes qui vont vous permettre de trouver la solution. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que là, ça peut être ça peut porter à confusion, mais vous allez voir que ça a beaucoup de sens. Par exemple, est-ce que on a besoin de vous dire, pour marcher, faut vraiment que tu actives tes fléchisseurs de la hanche ou tes quadriceps à pile telle amplitude de mouvement et à pile 60% de force et vraiment dans cette amplitude-là et dans ce plan-là pour pouvoir marcher? Est-ce qu'on a besoin de vous dire ça? Non, on n'a pas besoin. Vous savez marcher naturellement. Est-ce que, par exemple, pour attraper une balle, est-ce que moi ou un coach a besoin de vous dire « Ok, alors là, il va lancer la balle. Du coup, toi, tu dois vraiment fixer la balle. Une fois que tu regardes la balle, eh ben, tu dois faire des prédictions sur où elle va atterrir. Et en fonction de tes prédictions, c'est là que tu vas te bouger. Si tu vois qu'elle va plus vers la droite, eh ben, c'est là que tu vas commencer à aller vers la droite.
Et bien sûr, lorsque la balle va arriver, là, il faudra par exemple que tu mettes ta main dans le plan sagittal, dans le plan frontal ou je sais pas quoi, et c'est là que tu vas l'attraper. Non, on n'a pas besoin de vous dire ça. Vous savez le faire naturellement. De la même manière que si je lance un frisbee à mon chien, eh ben mon chien sera capable d'attraper ce frisbee sans avoir besoin de cours de biomécanique ou de cours de préparation physique pour y arriver. Et ça, c'est vraiment un concept super intéressant parce que si on s'intéresse à la manière dont fonctionnent les meilleurs préparateurs physiques du monde, ils donnent jamais de solution. Ils disent jamais c'est comme ça que tu attrapes la balle, c'est comme ça que tu marches, c'est comme ça que tu cours. Parce qu'ils savent très bien que tu sais marcher, que tu sais en soi ramper, que tu sais grimper. Ils savent déjà que tu sais faire ça. Et du coup, ce qu'ils essaient en fait de faire, c'est qu'ils te mettent dans des situations de plus en plus difficiles, te confrontent à des problèmes qui vont forcer ton corps à s'organiser pour réussir la tâche. Mais ils disent pas, ah, fais ça. Ils disent, voilà le problème, résous-le. Et c'est en fonction du problème que notre comportement va émerger. Et ça, c'est le principe des attracteurs du psychologue Gibson, qui nous dit que par exemple, si on regarde une chaise, eh ben la chaise elle-même nous dit comment s'asseoir. De par la forme, on voit la forme, on se dit ah tiens, je pourrais m'asseoir. On voit la forme de la balle, on se dit ah ben tiens, je pourrais shooter dedans et je sais que ça va rouler. Vous voyez ce que je veux dire? L'environnement a différents attracteurs qui nous disent comment on peut l'utiliser. C'est-à-dire que si je vous mets dans un bon environnement, c'est parce qu'on est le produit de son environnement. Si je vous mets dans un environnement propice, si je vous donne les bons problèmes, vous-même, vous allez trouver les bons comportements en relation avec cet environnement, en relation avec ces problèmes, et du coup, votre corps va s'organiser et vous allez apprendre le mouvement. Mais dire à quelqu'un c'est comme ça que tu fais le mouvement, c'est pas comme ça qu'on progresse. On progresse en s'organisant en fonction de contraintes, parce que comme pour tout, on est le produit de notre environnement. C'est parce que à chaque fois on est comme ça devant notre PC qu'on a une mauvaise posture. On est le produit de notre environnement. Le problème c'est quoi? C'est regarder le PC. C'est ça le problème qu'on essaye de résoudre. Regarder le PC. Et vu que le problème n'est pas assez précis, l'environnement qu'on a construit n'est pas assez bien, et ben du coup on a une mauvaise posture. Par contre, au lieu de vous dire ayez une bonne posture, tenez-vous droit, ce que je peux vous dire, c'est mettez votre PC en hauteur, mettez bien votre chaise de façon à ce que, par exemple, vos coudes soient au niveau de la table et soient parallèles à la table plutôt qu'en dessous de la table. Je peux vous donner différents problèmes comme ça. Et en vous mettant dans ces différentes situations, un nouveau comportement va émerger et là, vous allez avoir une bonne posture sans vous avoir dit et un de droit, fais ça, mais simplement en ayant PC plus haut, vous allez regarder plus haut. Simplement en ayant vos coudes qui sont parallèles à la table, eh ben vos épaules vont mieux se placer, vos mains vont mieux se placer et vous allez avoir une meilleure posture. Ça marche? Du coup, incorporez ça dans vos entraînements. Dernièrement, le 5e point que j'aimerais aborder concerne la musculation. Comment rapidement prendre en masse musculaire pour les besoins de votre sport. Par exemple, si vous êtes, imaginons, rugbyman. Ça marche? Et ce que nous disent les études, ce que nous dit aussi Omar Issouf, qui grâce à YouTube maintenant est un bon coach qui est très connu, un coach sportif qui est très connu, c'est que chaque phase de musculation classique à haute répétition, c'est-à-dire typiquement 4 séries de 12 répétitions, doit être suivi d'un cycle de force, c'est-à-dire on va baisser grandement les répétitions, par exemple travailler sur du 5 séries de 5 répétitions, et du coup vu qu'on a moins de répétitions, on va beaucoup plus augmenter les poids, et on va aussi augmenter la récupération. Parce qu'il faut savoir que gagner en masse musculaire et gagner en force, c'est à vrai dire des qualités physiques totalement différentes, c'est-à-dire que d'une part en masse musculaire, ou d'une part en force, eh ben on va pas du tout travailler avec le même type de répétition, pas du tout avec la même intensité d'exercice, et on va pas travailler du tout avec la même récupération. Et du coup, lui, ce qu'il nous dit, c'est d'une part être focalisé avec le travail classique de musculation, 4x12, où vraiment le but c'est de gagner de la masse musculaire, faire un cycle comme ça, par exemple de 6 semaines, et faire suivre ce cycle par un cycle de force, où là notre attention va être dirigée justement sur le fait de simplement gagner en force. Et c'est comme ça, sur le long terme, que vous allez réellement prendre en masse musculaire, sur le long terme. Et ça, c'est vraiment important à prendre en compte, vu que le plus important en musculation, et ça c'est quelque chose que vous pouvez demander à n'importe quel bon coach, même demander à Frédéric Delavier ou quiconque vous dira que ce qui est le plus important en musculation, ça va être l'intensité d'exercice. Raison pour laquelle c'est important d'incorporer du travail de force dans vos entraînements, de faire des cycles comme ça. Et ce que nous dit notamment aussi Omar Issouf,
C'est que si maintenant vous êtes quelqu'un, vraiment la personne basique qui va à la salle de musculation, et il y a pas de souci avec ça, mais souvent on a l'impression qu'on doit toujours se connecter à la congestion. Et que c'est vraiment quelque chose qui est important. C'est-à-dire que la congestion, c'est à la fin de la séance, parce que vraiment, à force d'avoir fait beaucoup de répétitions, et ben, nos muscles sont engorgés de sang et du coup, ils paraissent beaucoup plus gros. Et on se dit, waouh, pourquoi ça peut pas toujours être comme ça? Pourquoi je peux pas toujours être congestionné? J'aime vraiment mon corps comme ça, ce genre de choses. Et du coup, on a l'impression, vu qu'à chaque fin de séance, qu'on est visiblement plus musclé, et qu'on sait que 4x12, ben, par exemple, c'est bien pour gagner en masse musculaire, du coup, notre entraînement est réussi. Et dès qu'on fait un peu du travail de force, logiquement, après un travail de force, vu que vous travaillez avec forte intensité, avec grande récupération et avec peu de répétition, ben, vous n'allez pas congestionner. Et du coup, à la fin de votre séance, vous n'allez pas être aussi musclé, vous allez dire, ben, est-ce que ça fonctionne réellement? Et du coup, c'est pour ça qu'on a davantage envie de se diriger vers le travail de congestion et jamais vers le travail de force. Alors que si, bien sûr, si on comparait après une séance, la personne qui aura travaillé sur du 4x12, bien sûr qu'elle aura l'air plus musclée. Par contre, si on regarde sur un an, entre quelqu'un qui a juste fait du travail d'hypertrophie classique et quelqu'un qui a incorporé des cycles de force, eh ben c'est cette deuxième personne, cette personne qui a incorporé des cycles de force, qui sera plus musclée. Et ça, c'est des choses que vous devez garder en tête lorsque vous entraînez. Bah écoutez, ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et comme dit, si vous appliquez tout ce que je vous ai dit là maintenant, je suis sûr que vous allez progresser beaucoup plus rapidement. Et comme d'hab, hein, si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, du coup des questions par rapport au mouvement, la préparation physique, les performances, la santé, n'hésitez pas à tout me mettre dans les commentaires, je réponds à tout le monde, comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à me mettre un j'aime si vous avez aimé la vidéo, vu comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez voir davantage de vidéos de ce genre. Et surtout, vu que c'est important, il y a mon programme en ligne qui est du coup là maintenant totalement en ligne. Toutes les modifications ont été apportées. Et du coup, il sort à partir de là maintenant, à partir d'aujourd'hui. Du coup, n'hésitez surtout pas à aller sur mon site. C'est le premier lien que vous allez trouver dans ma description. Je vous mettrai aussi à la fin de cette vidéo une vidéo dans laquelle je parle de mon programme, du coup intéressante à regarder si vous ne l'avez pas déjà fait. Et donc voilà, c'est un programme vraiment excessivement complet. Il y a une dizaine d'heures de contenu théorique, il y a une centaine d'exercices différents. Et en plus de ça, il y a un programme d'entraînement sur 4 mois pour vraiment vous apprendre à avoir un corps qui est fort, un corps qui est flexible, un corps qui est souple. Vous apprendre à faire le poirier, différentes variantes du pont, ce genre de choses. Vraiment, j'ai bossé à mort dessus. Je parle de préparation physique, vraiment développer toutes vos qualités physiques, la force, la souplesse, l'endurance, la vitesse, la coordination, vraiment toutes les qualités physiques. Non seulement je vous donne des programmes pour chaque qualité physique, je vous dis comment la développer, mais je vous donne suffisamment d'informations pour vous rendre autonome, pour que vous soyez capable vous-même par la suite de créer vos propres séances d'entraînement, vos propres programmes d'entraînement. Du coup, ça c'est un chapitre. Je parle aussi également de mobilité, comment ne plus être limité par son corps, avoir de la mobilité musculaire, de la mobilité articulaire. Je parle aussi pas mal de posture. Quelles sont les règles à respecter pour avoir une bonne posture? Vraiment, maintenant, quels sont les bons exercices à faire pour avoir une bonne posture? Qu'est-ce qu'il faut faire réellement? Ça, je l'explique. Je parle aussi de blessures chroniques. Comment ne pas avoir un corps qui est limité par plein de douleurs jour après jour. Je vous parle aussi également comment soigner des blessures, que ce soit des blessures par exemple tendinites, que ce soit plutôt aussi des blessures au niveau des ligaments, ce genre de choses. Je parle également de ça, c'est aussi un chapitre vraiment excessivement intéressant. Comme je l'avais dit dans ma vidéo, rien que pour ce chapitre, ça vaut le coup d'acheter ce programme parce qu'il est vraiment génial. J'ai aussi un troisième chapitre où je parle du mouvement pour vraiment être capable de pouvoir bouger dans tous les sens, de réellement avoir un corps qui est capable de faire plein de choses différentes. Comment maintenant je peux passer en inversion, faire du travail de rythme, ramper, grimper, sauter, ce genre de choses. Il y a du contenu théorique là-dessus, il y a différents défis et du coup c'est vraiment excessivement intéressant. Et dernièrement, je mets tout ça vraiment en groupe pour vous proposer un programme d'entraînement sur 4 mois où vous allez justement apprendre à développer toutes vos qualités physiques, à vraiment avoir un corps qui ne va plus être limité, à avoir un corps qui est réellement fort et qui sait faire plein de choses. Et du coup, c'est là que vous allez notamment apprendre à faire le poirier, à faire différentes variantes de pont et plein d'autres choses. Je vous invite à aller sur mon site, je vous invite à aller sur la vidéo où je parle de mon programme avec beaucoup plus de précision. Et donc voilà, aussi un grand merci aux 3 personnes qui ont en avance déjà acheté le programme. Du coup, vraiment merci. Ça me fait vraiment plaisir. J'étais agréablement surpris, très agréablement surpris même.
Je pensais pas que des personnes allaient l'acheter avant aujourd'hui et dimanche, vu que c'était là du coup la date officielle. Donc merci de l'avoir fait, j'ai déjà eu de très bons feedbacks. Et donc voilà, pour les autres, n'hésitez pas du coup vraiment à aller sur mon site aujourd'hui. Il y a une réduction sur mon programme qui va être jusqu'au mercredi 10 juillet. Et donc voilà, en attendant, passez une bonne journée. Bye!